Donc la vidéo a coupé, donc je pense qu'elle sera en deuxième partie. Donc voilà, j'ai reçu le petit coussinet comme je vous ai expliqué. Donc là c'est un bol, voilà. En ce qui concerne, je vous expliquerai tout à l'heure, le petit bâton qu'on appelle maillet. Et je vous disais que je l'ai reçu avec son petit pochon, vraiment sympa, très très beau. Donc j'en suis ravie. Hein. Donc celui-ci, à mon avis, c'est le plus petit bol qu'il existe. Hein. Donc je voulais aussi vous dire, j'espère que ça s'est bien passé, en ce qui concerne donc la rentrée scolaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc un bon début de semaine qui commence encore, hein, puisque nous sommes mercredi aujourd'hui. Et je voulais vous dire aussi assez rapidement, donc j'ai rajouté une phrase du jour, donc je vais vous la dire. Alors, sois comme l'eau et va avec le courant, la source donne toujours un sens à ton chemin. Voilà, à méditer. Donc, nous allons revenir donc aux pierres. Donc, j'ai laissé charger ma pierre là. Je vais mettre la lampe, vous allez certainement pas voir la couleur, mais je vois le changement. Voilà, je vous l'avais présenté, cette pierre, elle est bleu clair et elle se positionne sur le chakra de la gorge. Hein. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Enfin, moi, je le vois bien, mais elle est devenue quand même... le bleu, ce bleu clair, hein, ce beau bleu ressort vraiment, je trouve. Hein. Voilà, donc j'ai eu affaire aujourd'hui, donc je suis passée devant une boutique, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc on m'a offert donc une autre agate, voilà, qui est toujours à peu près dans, voilà, qui est à peu près toujours dans les mêmes tons que j'ai l'habitude de choisir. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est au niveau de, on voit pas mais bon, là ici. Voilà, ce qui est incrusté dedans. Ça fait comme... Donc, excusez-moi, il y a la pub qui s'est mise. Voilà, donc il a fallu mettre sur pause. Et puis, voilà, donc je vais revenir donc à cette agate. Voilà, ce qui m'a plu, c'est surtout... voilà, ce qui est représenté ici, comme un petit œil. Voilà. Donc, bien sûr, elle a été nettoyée, etc. Mais elle n'a pas été rechargée. Donc, je vous montrerai la différence telle qu'elle est là et telle qu'elle sera plus tard. Voilà, donc je vais la poser. Et voici une agate de couleur verte. Alors, regardez comme c'est joli. Voilà, je vous avais bien expliqué qu'en agate, il y en avait de toutes les couleurs, hein, même des couleurs oranges. Hein. Mais celle-ci, elle m'a bien parlé. Hein. Voilà, donc elle a été aussi rincée, nettoyée, etc. pour pas, comment dire, prendre les énergies des autres personnes. Et bon, elle n'a pas été rechargée, mais je vous la présente pour bien voir la différence par la suite. Donc voilà, c'est une agate verte. Voilà. Et ce petit éléphant. Donc ce petit éléphant, il a la trompe en l'air. Et en fin de compte, c'est un mixage de pierres. Donc, il y en avait 3, un peu de couleur marron. Il y en avait un autre qui était bien plus vert. Par contre, là, je ne sais pas si on voit des petites incrustations un petit peu roses, légèrement là, ici. On voit un petit peu de noir. Ça ressemble un peu à la pierre du dalmatien. Là, avec ma lampe, on ne voit pas trop bien. Mais il y a quand même des reflets de quelques petites couleurs. Donc c'est pareil, ça a été nettoyé pour retirer donc les énergies des personnes qui le touchent, bien sûr. Et je vais faire des recherches parce que j'ai essayé de faire des recherches. On m'a aidé aussi à la boutique de faire des recherches puisque c'est un mixage de pierres. Donc moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir qu'est-ce que c'était comme pierre qu'il y avait au niveau de ce mixage de ces pierres, hein, je me répète. Voilà, donc j'ai fait des recherches très tard et j'ai pas trouvé. Donc je vais continuer et je vous parlerai parce que là j'aurai pas le temps. L'éléphant qui est un animal sacré en Inde,
comme la vache et autres animaux également. Donc je vais le reposer. Et puis je pense que là j'ai fait un petit peu le tour. Alors c'est pour ça que c'est pour cela que des fois quand je fais des vidéos, je marque des fois lithothérapie, etc. Et souvent je mets autre parce que je passe un petit peu à autre chose. Hein. Voilà, donc c'est un partage. Donc je voulais vous dire, quand je vous ai parlé dans l'une des 2 vidéos, je vous disais qu'on allait vers une nouvelle ère. Voilà, donc il y a peut-être des personnes à qui ça parle et d'autres pas. Donc un petit tour d'horizon là-dessus. Donc j'ai comme cette sensation qu'avec tout ce qui se passe un peu partout en France, dans le monde, en Europe, etc. En général, hein, je vous parle de ça en général, cela peut être l'ancien monde qui commence à disparaître et le nouveau monde qui commence avec tout ce que cela englobe. En plus, ça dépend ce qu'on regarde comme chaîne. On découvre des nouvelles espèces d'animaux. Et bien sûr, on sait très bien qu'il y a d'autres espèces anciennes, comment dire, au niveau des animaux qui disparaissent. Hein. Aussi bien, ça part de l'insecte à beaucoup de choses. Hein. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Par contre, je me suis aperçue que la chaîne d'Anilou, je vous en avais parlé, est toujours présente et c'est très très bien et je suis contente. Je reviens vite fait aussi en arrière. En ce qui concerne la nouvelle année 2020, nous n'y sommes pas encore, mais je vous en avais parlé. Hein. Donc on dit que c'est une année miroir. Donc je vous avais dit pourquoi, et je vous ai simplement répondu parce que 2 fois 2. Non, je me suis trompée, hein. Je me suis mal exprimée encore. En fin de compte, je voulais vous dire pourquoi qu'on appelle cette année 2020 miroir, que c'est une année miroir, parce que dans ces chiffres, nous avons 2 fois le 20, tout simplement. Alors par contre, j'ai visionné aussi la chaîne de Karine and Just Be, que j'aime énormément, et elle nous a fait découvrir un très bel oracle, d'âme en dame, il me semble. Oui, il me semble que c'est d'âme en dame, donc pas la dame au féminin, je parle de l'âme. Et j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique, hein, par la beauté de ces belles représentations. Franchement, j'ai été éblouie et cet oracle me parlait énormément. Voilà, j'aurais voulu aussi, parce que bon, j'aurais bien voulu faire un petit thème là-dessus, j'aurais bien voulu aimer vous parler de l'espace-temps, mais aujourd'hui, donc, j'ai vraiment pas le temps, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc, j'ai juste simplement vous dire 2 mots. Peut-être qu'il y a des personnes à qui ça va parler, d'autres pas. Donc, écrire, lire, long, court, donner, recevoir. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo aussi en ce qui concerne l'espace-temps. Alors nous allons passer donc à ce fameux bol tibétain qui malheureusement n'est pas un vrai, qui n'est pas fait par la main de l'homme. Hein. Il a été fait en machine, quoi. Voilà. Donc je vais vous raconter brièvement quelques petites notes que j'ai prises, parce que c'est quand même très intéressant, et puis en visionnant des vidéos, ça m'amène à des choses différentes, de fil en aiguille, voilà. Donc c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Hein. Donc voilà, je voulais vous dire que c'est reconnu donc dans le monde entier pour ses vertus relaxantes, etc. Donc il faut déjà distinguer le son du bol. Donc celui-ci, il est très petit. Voilà, je vais redonner un petit coup. On entend encore le bruit si, en baissant la musique, si on entend bien. Voilà. Alors, de quoi vous avez besoin? Donc un bâton. Voilà, donc j'ai appris que ça s'appelait un maillet, tout simplement.
Et il faut le prendre dans sa main un peu comme un stylo. Il faut que ce soit assez fluide pour s'en servir. Il ne faut pas le prendre comme ça. On va pas acheter quelque chose. Voilà, faut que votre main soit assez fluide. Donc voilà, ça s'appelle un maillet. Donc il faut le prendre un peu comme un stylo pour bien le manipuler facilement. Et on donne un petit coup sur un côté et nous tournons notre maillet sur le contour du bol. Je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Comme ceci. Donc voilà. Et ça va émettre le son et tourner autour du bol. Et plus le geste va être souple et régulier, et plus le son sera pur. Donc on peut également poser le bol directement sur la main, comme ceci. Donc soit entre la paume de nos mains à plat, c'est pas évident ce que j'ai essayé et j'y arrive pas encore. Ou soit si vous avez un plus gros bol, on peut aussi le mettre au bout de vos doigts tout simplement. Voilà, donc je le repose. Donc je vous ai bien dit donc dans la paume de notre main et au niveau des bouts des doigts. Après, comme je vous ai expliqué, tout dépend des tailles parce que j'ai visionné des vidéos, il en existe de toutes sortes de tailles. Vraiment des grands bols aux plus petits, etc. Alors c'est très bien donc pour la méditation, pour la relaxation, pour purifier, recharger même nos pierres. Donc en ce qui concerne la lithothérapie et très bien pour les thérapeutes également et autres. Donc voilà, donc un peu son histoire assez rapidement, on va faire un petit tour. Donc les bols tibétains sont originaires de la région de l'Himalaya. Ils ont été implantés dans cette région, dont je pense que c'était déjà avant Jésus-Christ, mais je ne suis pas vraiment certaine. Donc à savoir que ce sont des forgerons nomades qui les avaient implantés dans cette région, du fait que les chamans de l'Himalaya vont s'en servir en rituel. Donc on s'en servait aussi en récipient pour recevoir des offrandes ou comme ustensiles pour manger tout simplement. Donc notamment les femmes enceintes mangeaient beaucoup dans les bols tibétains, parce que cela avait quelque chose de mystique quelque part, et puis c'était une sorte de protection tout simplement. Donc ensuite ils ont été utilisés donc au Tibet par les moines bouddhistes qui s'en servaient pour la méditation. Alors donc ils ont été vraiment découverts, donc les propriétés thérapeutiques des bienfaits des bols tibétains. Donc la petite des bols, un peu dans ce format-là. Il y en a encore des plus grandes, enfin il en existe de toute taille. Alors la composition des vrais bols tibétains faits à la main de l'homme sont composés de 7 minéraux différents. Alors à savoir l'argent, le cuir, le fer, le mercure, l'or, l'étain et le plomb. Ils sont reliés aux 7 planètes. Donc je vais vous expliquer. Donc l'or au soleil, l'argent à la lune, le fer à Mars, le mercure à Mercure, l'étain à Jupiter, le cuivre à Vénus et le plomb à Saturne. Donc tout est un peu relié quelque part dans pas mal de choses, même au niveau des pyramides. Ça c'est encore un autre sujet. Il y a plein de choses qui sont quand même qui sont reliées quand même. Alors par contre côté fabrication, alors ils sont plus fabriqués de nos jours au Népal, donc en Inde, en Chine, au Japon et en Corée. Mais c'est surtout au Népal, en Inde et en Chine pour les bols que vous allez trouver dans le commerce. Donc celui-ci, je ne vous le cache pas, il vient de chez Amazon. Voilà. Il n'est pas fait à la main, il a été fait à la machine. Donc c'est vrai que bon, on va dire qu'il est sympa et tout ça. Mais ça va peut-être pas faire, au niveau vibratoire et du son, ça donnera peut-être pas la même chose. Hein. Vous voyez à l'intérieur, voilà, il y a une petite incrustation.
Mais les vrais bols tibétains, faits par la main de l'homme, ils sont pas aussi nets que ça, hein. Ils sont un petit peu cabossés. Là, on voit que c'est très très net, hein. Vous voyez? Voilà, donc ça ne donne pas le même son, et ça n'a pas les mêmes taux vibratoires, hein. Voilà. Parce que quand on se sert d'un bol tibétain, quand on tape et qu'on tourne autour du bol, ça dégage des vibrations, de l'énergie, etc. Voilà. Donc je voulais vous en dire plus parce qu'il y a bien autre chose à dire en plus, mais je ne peux pas tout faire aujourd'hui, donc je m'en excuse. Alors par contre, ils peuvent être reliés aussi aux 7 chakras principaux, aux 7 jours de la semaine et aux 7 notes de la musique. Donc voilà, à peu près en gros ce que... Alors maintenant on va baisser la musique et je vais vous faire une petite démonstration. Donc je vous dis la vérité, quand je l'ai reçu, je l'ai vite essayé. Bon, ça a été, j'ai réussi. Je pensais pas, mais bon. Par contre, au niveau de la main, de le mettre dans le creux de ma paume, au bout des doigts, peut-être parce qu'il est trop petit, je ne sais pas. Donc voilà, je vais vous expliquer. Alors, je vais le rapprocher. Voilà. Donc, on va sonner, on va frapper, enfin tout doucement, hein, on va taper, frapper. Donc, voici comment dire, le son que l'on entend. Donc là, je vais frapper, je vais tourner autour du bol sur le rebord, hein. Là, j'y arrive pas parce que je regarde en même temps la caméra, donc je recommence comme ça. Vous entendez encore un petit peu la résonance? Là, ça s'est arrêté. Je vais recommencer parce que quand je l'ai essayé, j'étais debout. Là, je suis assise, donc je vais recommencer encore une fois. Je vais recommencer encore une fois. Parce que debout, j'y arrivais mieux, donc je vais essayer de me lever. Et je vais recommencer. Ça marchait bien tout à l'heure, là ça marche pas. Peut-être que c'est la musique qui me déconcentre, je sais pas. Donc je vais recommencer. Vous voyez, quand on frappe le bol, ça résonne quand même assez longtemps. Donc voilà, c'est mon premier essai. Donc je vous ferai une autre démonstration, parce que c'est quand même pas évident de... On croit que c'est facile à s'en servir, mais voilà. Donc déjà, le maillet, je le tiens, faut le tenir un peu comme un stylo, faut que votre main soit fluide pour le faire. Donc je vous expliquerai donc dans une prochaine vidéo tous les bienfaits de ces énergies vibratoires, etc. Tout ce qu'on peut faire avec, hein. Donc voilà. Donc voilà, ce bol, donc je l'ai reçu en fin de matinée. J'étais contente de l'ouvrir, de découvrir comment il était, son petit coussinet, voilà. Donc voilà, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe des coussins carrés avec des petits pompons, etc. Il existe ce genre de petits coussinets, comme ça votre bol il est vraiment posé dessus, il glisse pas, il tient bien. Et cela permet de ne pas donner des vibrations au niveau de votre table si c'est posé sur une table directement. Voilà.
Donc je l'ai vite ouvert, je l'ai rincé, etc. Après, il fallait que je parte assez rapidement au niveau du travail. Et donc j'ai fait un essai et franchement, je suis bien arrivée à le faire, mais là, bon, la démonstration, elle n'était pas comme je souhaitais, mais bon, à refaire. Donc nous allons revenir avec cette nouvelle pierre, lapis-lazuli, que voici. Voilà. Donc je l'ai reçu donc hier et je l'ai comment dire j'ai fait ce qu'il fallait et je l'ai mis sur la druse pour la recharger, mais je voulais faire la différence peut-être entre maintenant et plus tard. Donc je vais prendre ma petite plombe de poche et voilà, c'est une toute petite pierre roulée en forme de galet, mais vraiment très très fin, vous voyez. Donc voilà, je vais pas carrément mettre dessus. Donc vous allez voir qu'il y a comme des petites incrustations dorées. Voilà. Si je mets pas vraiment ma lampe dessus, voilà, je vais mettre comme ça parce qu'on voit le reflet d'autre chose. Donc on dirait un petit peu, comment dire, ça ressemble à un ciel étoilé un petit peu. Hein. Voilà, et l'autre côté, l'autre façade. Voilà, vous voyez au niveau de ces couleurs. Il y a du bleu, un peu bleu indigo, un peu violet, voilà. Si je mets la lampe dessus, voilà ce que ça donne. Et je la retourne. Donc là, elle n'est pas vraiment rechargée, hein, puisque je l'ai reçue donc hier, tout simplement. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de son histoire et puis de ses vertus. Alors, au niveau de la lapis-lazuli, donc on ne sait pas que c'est une roche, hein, et non un minéral. Hein. Alors elle est composée principalement de l'azurite, donc d'une autre pierre, mais en moins fort. Elle est liée au calcaire et à la calcite notamment. Et ne pas confondre avec la sodalite. Donc c'est une pierre, si nous devons la ranger quelque part, autant mettre le nom parce qu'on peut la confondre avec d'autres pierres. Voilà. Alors cette pierre contient du soufre. Hein. Alors on va faire un petit tour d'horizon. Donc sur son histoire. Donc elle a été déjà utilisée depuis les Égyptiens et la préhistoire. Hein. Et on a commencé à en parler donc en 1936. Hein. Et on en trouve en Afghanistan. Alors les Grecs et les Romains l'ont beaucoup utilisée. Hein. Et en Égypte, c'était la pierre des souverains. Voilà. Alors pour les Égyptiens de l'Antiquité, elle était utilisée comme un matériau divin. Donc il en existe en bijoux, bien sûr, hein, de cette pierre. Hein. Il en existait aussi bien avant, donc comme je vous avais dit, de l'Antiquité égyptienne. Hein. Donc c'était aussi comme un remède pour ouvrir la vue. Hein. Alors Cléopâtre utilisait cette pierre réduite en poudre comme un phare à paupières. Donc pour les personnes qui aiment regarder des documentaires donc sur l'Égypte, hein, en tout et pour tout, ce que j'aime bien aussi d'ailleurs, entre guillemets. Donc on déposait cette pierre au sommet de la tête sur une momie afin de montrer la libération à la mort, l'esprit de l'homme qui s'acheminait vers des contrées plus élevées, donc quelque chose de divin. Isis et autres avaient pour symbole cette pierre, aspect de ces déesses, hein, qui était représentée par cette pierre. Donc c'était une pierre qui était vue un peu comme un ciel étoilé. Aujourd'hui, on peut la voir comme ça également. On dirait quand on la regarde un peu un ciel étoilé avec des étoiles qui brillent dedans. Donc c'est vrai que bien rechargée, elle donnera déjà, elle a un petit aspect un peu comme ça. Mais là, bon, il y a le reflet du lustre, donc voilà.
Voilà, là, si on regarde, on a l'impression qu'on regarde un ciel étoilé pour les personnes euh, qui aiment regarder les étoiles, surtout en plein été et en campagne, parce qu'en ville, les étoiles, on en voit, mais très peu, hein. Ce qui est mon cas, j'adore regarder les étoiles. Et vite fait, quand je me suis trouvée donc en vacances chez mes vacances près de Carcassonne, j'étais allongée sur la terrasse de derrière, sur, comme on appelle ça, un siège, une chaise longue. Et franchement, quand je levais les yeux au ciel, c'était magnifique à voir, hein. Après, on peut apercevoir des étoiles qui représentent certains signes aussi au niveau astrologique, hein. Donc c'est vrai que quand on la regarde ce côté-ci, on dirait un peu un ciel étoilé. Donc j'en rajoute encore, hein. Désolée. Alors, donc il y avait des statues représentées avec cette pierre, hein. Cette poudre bleue servait de colorant également, et aussi des fresques en Inde. Donc jusqu'en Inde également aussi, hein. On l'utilisait même au Moyen Âge comme pigment bleu outre-mer. C'était un pigment très recherché, donc très cher, donc comme précieux. Elle était aussi elle était aussi pour les peintres, surtout italiens du XIVe siècle, pardon, puisqu'il était importé de Venise et dans d'autres palais musulmans. Elle a été très utilisée très massivement, donc ce n'est pas anodin tout ça. Donc elle peut être chauffée ou teintée pour renforcer sa couleur en contrefaçon, à faire attention. Le vrai lapis lazuli a un éclat un peu plus gras. euh, voilà, cette contrefaçon est née en 1976, donc il est difficile de reconnaître le vrai du faux. Donc dans ces imitations, il n'y a que 5% de cette pierre, à savoir. Alors les propriétés donc en lithothérapie. Donc elle se purifie à l'eau, donc ce que j'ai fait donc hier, et se recharge au soleil, mais pas directement bien sûr, et à la lune. Donc si je me trompe pas, oui hier je l'ai mis un petit peu au soleil, et, donc à la lune il faut que j'attende, et puis je l'ai mis sur ma druse en quartz neutre, hein. Donc cette pierre nous fait prendre confiance, de l'assurance et un certain bien-être, à prendre soin de vous, avec un côté un peu mystique. On peut être fasciné ou même intimidé donc par cette pierre. Alors où on peut ressentir donc une énergie très intense, c'est une pierre qui détend énormément et très bien pour le sommeil et pour d'autres, hein. Elle donne de l'inspiration et elle va permettre de nous concentrer. Au niveau des propriétés générales, donc le spirituel, elle favorise les responsabilités envers soi-même, une communication plus limpide, être en accord avec soi-même, un meilleur, une meilleure communication envers autrui. Alors, on maîtrise les clés de notre vie, on arrive à prendre les rênes de notre destin en main et à être plus sûr de nous, plus confiant. Elle développe tout ce qui est spirituel, la clairvoyance, etc. Donc une transformation de ce guide vers le divin. Donc c'est aussi une pierre de justice. Alors elle est appropriée à ce qui est brûlure, fièvre, et c'est une pierre de vérité. Alors je fais vite, hein. Au niveau physique, elle va aider à baisser la fièvre, la tension artérielle. Donc pour ceux qui ont la tension artérielle basse, entre guillemets, je dis attention. Je préfère dire les choses comme elles sont, hein. Donc j'insiste un petit peu là-dessus. Donc elle aide tous les troubles de la gorge. Donc elle a retenu aussi de la colère réprimée et la thyroïde, les nerfs. Et donc elle va harmoniser tout cela. Et un peu plus rigolo pour finir, elle peut protéger des piqûres de moustiques. Tout ceci a été dit par des expériences de cette pierre, de compte rendu aussi de la clientèle en soins énergétiques. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette magnifique pierre. Donc je vais vous la remontrer. Voilà, est-ce qu'elle a commencé à être rechargée plus de l'autre côté, l'arrière de la pierre?
Donc c'est vrai que si on se plonge bien dedans et qu'on a la passion, donc on peut voir un ciel étoilé. Hein. Donc voilà, donc c'était un petit peu l'histoire que j'ai raccourcie de la lapis-lazuli, pardon. Il y a des noms qui sont pas faciles à lire. Donc un peu son histoire au niveau physique, spirituel et tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc la prochaine fois, bon, je ferai une vidéo, donc je continuerai en ce qui concerne donc les bols tibétains. Je vous referai une démonstration au niveau du bol chantant que j'aime bien appeler. Voilà. Et puis bon, j'ai encore plein de choses à vous dire en ce qui concerne les énergies, etc. Donc je vais parler aussi donc de l'éléphant en Inde, hein, puisque c'est un animal vraiment sacré, hein, le sacré d'éléphant. Il y a d'autres animaux aussi en Inde, au niveau de la vache, plein d'animaux. Hein. Donc j'ai plein de choses à vous dire aussi en ce qui concerne en Inde, aux Indes en général. Hein. Donc voilà, vous voyez que de fil en aiguille, en voulant étudier certaines choses, de fil en aiguille, ben, je suis amenée à telle chose et je me rabats sur telle chose et c'est incroyable comme aussi on peut comment dire, ressentir du changement en nous. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. J'ai été très contente de faire cette vidéo. Et j'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, ben, un petit like, ça me ferait bien plaisir. Et voilà, donc je vous retrouve à plus tard. Et je vous fais plein de bisous. Et puis très très bonne soirée encore. Au revoir.